Bonjour Jean-Charles Decaux. Bonjour Pierre de Villeneuve. Nous sommes là pour célébrer un très bel anniversaire, celui des 90 ans des dirigeants commerciaux de France. On va parler de votre vision de la fonction commerciale qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Mais d'abord, je crois que vous aviez un mot à adresser à ceux qui nous regardent. Alors tout d'abord, je voudrais bien sûr vous remercier de m'avoir invité à cet grand anniversaire. 90 ans, c'est un bel âge, c'est un grand âge, mais c'est aussi un nouveau départ. Et malheureusement, je n'ai pas pu être parmi vous ce soir et je le regrette parce que dans les 15 derniers jours, malheureusement, des obligations m'obligent d'être à l'étranger à cette heure. Mais sachez que je suis avec vous par le cœur et je vous souhaite encore une fois un très joyeux anniversaire et passer un bon moment tous ensemble à ce congrès des directeurs commerciaux de France. Alors, un directeur commercial, quelle est votre vision de cette fonction ? C'est un énorme challenge parce que tout d'abord, moi je me considère comme le premier commercial de JC Decaux. Et donc c'est une fonction qui mérite avant tout le respect, d'une part, et deuxièmement qui mérite une grande considération dans les entreprises car elle est l'essence même de la dynamique commerciale d'un groupe. Et je crois que cette fonction commerciale aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de la transformation de la relation client, on n'en a jamais autant parlé. Je pense qu'elle n'a jamais été autant au cœur des différentes entreprises. Et donc, c'est un âge fantastique pour se réinventer. Et c'est donc un anniversaire, j'espère qu'il ne sera pas comme les autres. D'abord parce qu'on n'a pas 90 ans tous les jours. Et deuxièmement parce que c'est le moment où certainement l'innovation technologique aujourd'hui va plus que jamais irriguer le métier de commercial, le métier de vendeur, dans toutes les industries et sur toutes les géographies. Vous dites que ce métier, c'est non seulement un art, mais aussi une science. Pourquoi ? D'abord, je pense que pendant longtemps, ça a été un art. Parce qu'on pensait, à juste titre d'ailleurs, qu'un commercial faisait la différence. Je pense qu'aujourd'hui, un commercial fait toujours la différence. Et je pense qu'il le fera toujours à l'avenir. Par contre, là où le métier s'est profondément transformé, c'est qu'il est beaucoup plus technique, il est beaucoup plus scientifique, il est beaucoup plus analytique qu'il ne l'a jamais été. Je pense que c'est un message extrêmement volontariste sur la fonction qu'il représente et l'importance stratégique de cette fonction dans le développement des différentes entreprises, quel que soit le secteur. Il faut en plus être un coach, et on sait bien que les commerciaux sont des gens très affectifs, souvent, et puis qui ont véritablement la volonté de savoir transformer les relations avec les autres. Et donc c'est aussi un rôle de management qui est, je pense, beaucoup plus prégnant dans la fonction commerciale d'aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été par le passé. Et puis, il faut s'améliorer en permanence, c'est-à-dire, on a ça un peu parmi nous, avec nous tout le temps, nos smartphones qui ont des updates sans arrêt. C'est la même chose aussi pour cette fonction-là ? Elle est à la croisée beaucoup de chemins. Elle est à la croisée à la fois de bases de données enrichies en permanence, vous venez de le rappeler, Pierre. Elle est deuxièmement une fonction qui est aujourd'hui une fonction dans laquelle tout devient média. Et donc, je pense par exemple dans notre secteur d'activité où finalement on voit bien le rôle des influenceurs, le rôle bien évidemment des grands médias comme les nôtres, mais aussi le rôle des prescripteurs. Donc, on sent bien que l'acte de vente aujourd'hui, il s'est généralisé sous plein de formes différentes. Et cette mutation de l'acte de vente fait que le commercial, le vendeur, le directeur commercial a aujourd'hui un rôle encore plus stratégique parce qu'il devient un véritable conseiller et il doit être en mesure de pouvoir aider dans cette diversité de plus en plus importante, aider les marques ou bien évidemment les consommateurs finalement à faire le bon choix et faire le meilleur choix. Et ça, c'est le plus grand acte de vente, c'est d'aider les autres à faire le meilleur choix. Dans votre groupe, qui a une spécificité parce qu'il y a une sorte de dualité, on va en parler, il y a deux marchés, il y a deux sortes de clients. Dans votre groupe, comment est-ce que vous avez vu l'évolution de cette fonction commerciale ? JC Decaux, c'est le leader mondial de la communication extérieure, présent dans 83 pays, 4600 villes, mais c'est aussi une entreprise qui a finalement deux très grands donneurs d'ordre. Le premier, ce sont les collectivités locales, les grands aéroports, les grands métros, qui sont nos clients et avec lesquels nous avons une relation, je dirais, sur des durées très longues, de 15 à 20 ans, via le plus souvent des consultations. Et donc,
il faut vendre une première fois finalement sa prestation aux collectivités territoriales. Mais une fois que nous avons fait ce travail, nous devons ensuite trouver l'équation économique en allant faire de nos objets un média partout dans le monde et plus particulièrement dans les endroits, les lieux de flux physiques. Et donc là, c'est là où les marques rentrent bien évidemment dans l'équation et dans le modèle. Et donc là, on a des équipes évidemment de commerciaux qui vont convaincre les marques et leurs agences pour être capables d'apporter le meilleur impact pour les messages qu'ils veulent délivrer aux audiences qui sont aujourd'hui en croissance. Ces deux forces de vente travaillent en grande convergence, mais ont des temporalités qui sont très différentes. Et ils ont des typologies de clients qui, par définition, se parlent peu. Les marques parlent peu aux villes. Et donc, nous sommes le trait d'union, en quelque sorte, entre les besoins des collectivités locales et nous-mêmes en tant que citoyens. Et donc, c'est ce trait d'union que JCDecaux se doit de faire. Et ces deux actes de vente sont des actes de vente aujourd'hui absolument essentiels pour être capable de garder et d'accroître notre leadership. Ce qui fait que le dirigeant commercial de 2020, il est expert, mais pas que. Il doit être capable de parler de son produit, plus important encore des solutions que son produit va apporter aux clients, et plus important encore de l'impact environnemental que ces solutions vont avoir. C'est ça, parce qu'il a un rôle sociétal. Il a un rôle économique, ouais. Il a un rôle de plus en plus social, de plus en plus sociétal, et il a une équation inéluctablement environnementale, de plus en plus. Et on voit bien que si on ne prend pas en considération ces 4 dimensions de la fonction de la vente, inéluctablement, on n'est pas dans un acte de vente complet. Aujourd'hui, une marque, elle a de plus en plus besoin de faire valoir sa proposition de valeur, son engagement dans la société. Et ça, je pense que c'est une évolution fantastique du passage du 20e au 21e siècle. Ça n'est plus que le produit. C'est aussi ce que ce produit véhicule en termes de valeur, en termes d'ancrage local. Et une des forces de notre entreprise, son très fort enracinement dans les régions françaises ou dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Et cette force du local, aujourd'hui, oblige nos forces de vente à être capables de parler au niveau local, au niveau régional, au niveau national et aux plus grandes marques qui font des campagnes mondiales. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi une culture. Et quand je dis culture, c'est plein de choses en même temps. On parle finalement quasiment plus de l'écosystème de la ville augmentée, de la ville durable. Notre force de vente doit être en mesure et doit être capable de parler de la ville et de ses mutations, mais pas uniquement de son produit ou de ses solutions. Et doit être capable aussi de parler de la digitalisation des différentes formes de communication. Et ça, c'est quelque chose aussi de très nouveau. Avant, une équipe de vente vendait un produit, le plus souvent. Aujourd'hui, l'équipe de vente vend des solutions, mais pour vendre des solutions, il faut être fondamentalement capable d'expliquer en quoi notre solution est meilleure pour la valeur économique de notre client, pour son empreinte évidemment sociétale et environnementale, parce que c'est toute cette dimension que les marques recherchent. Et comment est-ce que vous voyez, j'allais dire encore plus loin, dans les prochaines années, comment est-ce que vous voyez cette profession, et j'allais dire cette profession de service, parce qu'aujourd'hui on ne parle pratiquement plus que de service, les entreprises se transforment, on casse les schémas du passé. Comment est-ce que vous voyez le rôle du directeur commercial ou du dirigeant commercial dans les futures années? Pendant longtemps, certains métiers se définissaient comme des centres d'appel. Aujourd'hui, on ne parle plus de centres d'appel, on parle de relations clients. Et donc finalement, plus que jamais, on a replacé quelque part dans la définition des postes, l'humain, à l'heure de la dématérialisation de beaucoup de fonctions, l'humain au cœur des dispositifs. Et donc je pense que demain, il y aura toute une série de process commerciaux qui deviendront automatiques, grâce aux plateformes, on l'a dit à l'instant, grâce aussi à l'intelligence artificielle, qui pourront traiter toute une série de sujets, mais que nos forces de vente devront bien évidemment évoluer, se transformer, et devront être conseillées de solutions sur des territoires de plus en plus larges, mais en étant capable d'aller jusqu'à l'acte de vente. Et l'acte de vente, on voit bien que ça n'est pas que du consulting, entre guillemets. Le conseiller commercial devra être en mesure fondamentalement de participer à la création de valeur pour les marques, le tout venant étant traité de machine à machine. Mais je ne vois pas la disparition
de la fonction commerciale. Bien au contraire, je pense qu'elle va se réinventer et être beaucoup plus en support de nos clients qu'en simple commerçant ou vendeur comme nous pouvions l'être dans le passé. Donc moi je suis très optimiste sur cette fonction. Le talent commercial aujourd'hui est plus recherché que jamais. On voit bien qu'il y a beaucoup de fonctions sur lesquelles on a du mal à recruter. Et c'est un métier, je pense, qui, grâce aux nouvelles techniques d'interaction machine to machine ou homme vers machine, va s'enrichir et se doter certainement de nouveaux ressorts. Et cette intelligence artificielle, finalement, ne fera qu'accompagner l'humain qui, lui, est amené, si je comprends bien, à faire des tâches plus intéressantes. Une des préoccupations que j'ai toujours avec nos équipes et nos dirigeants commerciaux à travers le monde, c'est de dire qu'aujourd'hui, des forces de vente passent plus de temps dans le back-office, entre guillemets, qu'à aller dans l'interaction avec le client et aller écouter ce dont le client a besoin. Et en fait, l'énorme enjeu qui est le nôtre, c'est de remettre nos forces de vente en face du client le plus souvent et le plus régulièrement possible pour être capable d'interagir. Que ce soit sur des choses, je dirais, que la machine à machine va pouvoir faire dans le temps, des prises de brief assez basiques, mais il n'en reste pas moins vrai que le sur-mesure, la solution qui devra être conçue dans un certain nombre de domaines sera toujours évidemment très importante. Et ça, il faut qu'on soit capable de l'adresser. Et donc, il faut qu'on soit au contact encore plus fréquemment de nos clients. Et la relation humaine là-dessus est incomparable et fondamentale. Et donc, je pense qu'il y a un énorme travail de remettre au-devant de nos métiers commerciaux et nos métiers de vente, nos forces de vente en étant en présentiel beaucoup plus présent qu'on ne l'a été sur les 20 ou 30 dernières années, où on passe beaucoup de temps dans les organisations, beaucoup trop de temps dans les organisations sur des fonctions que l'on pourrait, je dirais, rendre plus fluides à travers les nouveaux outils pour tout le monde et donc avoir des fonctions plus intéressantes pour la plupart de nos collaboratrices ou de nos collaborateurs. Eh bien merci parce que ça nous donne une bonne idée, un bon spectre de ce que va être cette fonction commerciale dans les futures années au sein du groupe JCDecaux. Merci beaucoup Jean-Charles Decaux d'avoir été quelques instants avec nous. Merci à vous et encore une fois, très joyeux anniversaire.